culture de Daron divorcé, l'émission rap de la MDL du Sepmo. Tu t'y retrouves pas dans la jungle du rap? Écoute RC2D. Et bonjour à tous et bienvenue sur votre radio préférée, Rap Culture de Daron divorcé. Je suis en compagnie d'Arsène comme toujours. Bonjour. Et je suis en compagnie de Lily également. Du coup, aujourd'hui, on va faire un focus en fait sur deux artistes. Du coup, Stip en costume du côté de Lily et de mon côté, Mos Def, alias Yacine Bey. Très bien, donc aujourd'hui, c'est nous et demain, c'est vous. Vous présenterez un artiste à ceux et celles qui nous écoutent. Si le cœur vous en dit, rendez-vous sur notre super compte Instagram, Rap Culture de Daron divorcé. Et donc, je commence. Alors, moi, j'ai essayé de vous présenter donc Stip en costume. C'est un artiste que j'ai découvert il y a quand même quelques temps déjà. Il a sorti son premier album il y a 1 an. Adrien, de son vrai nom, a une présence unique qu'on ne retrouve pas n'importe où. Surtout, en fait, sur ses enchaînements de prod dans chaque morceau. Il met de l'importance à la prod, il met vraiment une valeur à cet accompagnement musical. À la différence de d'autres artistes qui n'y prêtent pas attention, lui, il la met vraiment en avant. Et c'est une symbiose de l'artiste en fait avec sa prod. On pourrait trouver ça déstabilisant parce qu'il peut changer 3 fois de prod dans un seul son, mais il gère ça avec une vraie technique et il nous fait passer par plusieurs sensations auditives. Il n'a que 10 morceaux, mais aucun ne se ressemble. Je vous laisse avec le premier extrait. La main tremblante, j'écris ce texte avec la rage au ventre, mais je le rappe calmement, calmement, calmement. Souvent le cul entre deux chaises, vu que je connais, je côtoie à la fois les gars qui tapent leur meilleur crawl et ceux qui brassent le vent, brassent le vent, brassent le vent. Je passe le temps passe, je passe le temps, je marche dans la masse parisienne, je continue mon trajet. J'ai des questions qui fâchent, des réponses qui restent bloquées dans la trachée. Et même si, au fond, tout se résume en une seule phrase, j'ai un paquet de mots qui se refusent à sortir. Pour l'instant, tout ce que j'arrive à dire, c'est je veux vivre comme Robin, en haut du château d'Agnès Lobby. C'est promis, je veux vivre. Donc je pensais que pour introduire Stip, il fallait commencer par celle-là. Il dit « Je veux vivre comme Robin ». En fait, c'est une référence à Renaud qui dit « Je voudrais vivre comme Robin tout en haut du château, avec toi, Morgane de toi ». Ça donne un petit aspect romantique. Il évoque souvent la vie de rêve, la liberté. Surtout, c'est un joli message d'espoir. Et je ne sais pas si vous avez entendu, il dit « J'écris ce texte avec la rage au ventre, mais je le rappe calmement ». Et là, en fait, il joue avec la variation. Il illustre exactement ce qu'il dit, comme s'il mélangeait le théâtre et le rap, en fait. Il joue avec les mots et il nous offre donc un rap théâtral. Pour enchaîner, c'est un artiste qui s'adresse directement à ses auditeurs. Et on le voit direct dans le prochain extrait. Bonsoir à tous. Hey, hey. Hey, hey. Check. Allez, c'est parti pour combler le vide. J'chope une prod sur YouTube d'un humain qui a aussi voulu combler le vide. Allez c'est parti pour combler le vide. J'chope une prod sur YouTube d'un humain qui a aussi voulu combler le vide. Chacun a sa manière et ses petites manies, que ce soit la drogue, le sport ou collectionner les petites amies. Ça redonne la vitamine le temps d'un instant, l'espace d'un quart de cercle. J'ai envie de parler mais la vie se passe de commentaires. Je me sens comme sur un tapis d'abattoir qu'avance lentement mais sûrement. Attends, en fait je me sens pas comme je suis sur un tapis d'abattoir qu'avance lentement mais sûrement. Ouais, c'est triste poto, hein. Sorette, qui que tu sois, on est tous dans la même merde. Ouais. Il cherche un peu à nous choquer dans ses phrases et dans ce qu'il dit. Vraiment, je pense pour nous faire réagir un petit peu. Après, là, je vais vous parler d'un son, c'est une impro dans sa chambre. Comme il l'indique, le titre, c'est une impro dans sa chambre. Excellente à mon sens. En fait, je vais vous présenter les derniers instants du son. J'ai choisi cet extrait parce qu'il nous laisse un peu bercer par le son de sa voix.
Et je trouve ça assez marrant comment il le fait. Je vous laisse écouter. Parler français déjà premièrement, et ensuite je te dirais que pour être super fort il a fallu que je me trouve merdique un tas de fois, genre tous les jours pendant longtemps. Maintenant je prends du bon temps, tu comprends, je remplis le contrat comme précédemment dit. Yeux plissés, on dirait que je taffe en Chine. C'est pas de la cablotte, guette un peu l'argenterie. Tu fais le fou, mais t'es grave gentil. Je pense à cette petite meuf, pas celle qui vient ce soir. Je pense à un tas de choses que je devrais faire. Et je le fais la plupart du temps. Je travaille pour être stuffé. Parfois je trouve ça absurde. Je fais mon truc, j'essaye de m'amuser le plus possible sans vous chier dessus le plus possible. Je me cale au shit, sinon je réfléchis trop, c'est un cauchemar. Ma technique du cachemire, putain gros, je me marre devant toute cette merde. Ouais, pour être fort, j'ai douté, certes. Je sais pas ce que je fous là, toi non plus. Viens, on danse. Ok, ça roule. Et voilà, ça vous laisse un peu perplexe, je l'imagine. C'est une fin de son que je trouve exceptionnelle parce que du coup, en fait, on voit vraiment qui il est. C'est une impro qu'il fait, donc c'est des mots qui lui viennent direct. Et là, après, j'arrête de parler. Je voulais juste... En fait, c'est 3 extraits, et ces 3 extraits sont dans le même son. Voilà, vous allez voir le jeu de la prod, finalement. Pour que je renaisse, il faut d'abord que je crève un peu. Marco, mon somme est agrémenté de volonté. Fischer, tel que tu me vois là, je pense que je suis à 20%. Je t'ai montré le valet, j'ai un double important. Et de la merde, j'en ai à la peine. Tu veux toucher le monde, il faut se mettre à poil. Et si tu te mets à nu devant les gens, t'entendras à la fois des aïe et des mecs qui rient. Mais il y aura aucune demi-mesure, soit je termine avec grandeur, soit je finis moins que rien. On y va. Le premier extrait, le deuxième. Crame, cigarette, vois que le vinyle grince, ouais. Les placements symétriques, c'est très efficace. Mais j'ai trop envie d'écrire des casse-têtes, car la véritable maîtrise ne se crame pas si facilement, non. Crois-moi, tu n'apercevras qu'un tiers comme les icebergs. Bellec au glissement de terrain, tu peux tomber de dos. Arrête de bomber le torse, je me charge de la prod, charge ton bédo. Je pourrais tirer en étant précis. Et dernier extrait du même son. Comme Bob, sauf que je crache de l'encre. À ma connaissance, je crois que c'est la seule manière d'essorer ce poison. Ou bien soit je douille en silence d'un air oisif, parfois avec un bob à la bouche comme Bob, genre soirceux, scotché devant One Piece, comme le post-it sur ma webcam. J'allais aller faire de beaux rêves, mais une image est lentement venue me titiller l'oreille. Je fais des... Et voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant on passe à celui d'Arsène. Peace. Huh. Peace. Power. Mad liberator. Death operator. Rock the data. Amazing flavor. Yo, the way I feel, sometimes it's too hard to sit still. Things are so passionate, times are so real. Sometimes I try to chill, mellow down, blow a smoke. A smile on my face, but it's really no joke. You feel it in the street that people breathe without hope. They going through the motion, they dimming down the focus. The focus get cleared and the light turns sharp and the eyes grow teary, the mind grow weary. I speak it so clearly. Donc voilà, vous venez d'écouter Auditorium, c'est extrait de The Ecstatic, une mixtape de 2009. Donc c'est l'un des morceaux les plus marquants de Mos Def, aussi connu sous le nom de Yasiin Bey pour moi. C'est construit sur une production hypnotique et minimale de Madlib, producteur de renom aux accents orientaux.
Ce contraste entre poésie introspective et narration vive, posée sur une instru atmosphérique et hors du temps, fait de Auditorium, selon moi, un morceau de culte de rap alternatif. Donc Mos Def, c'est l'histoire d'un homme de son vrai nom, Dante Terrell Smith, né en 1973 à Brooklyn, au cœur d'un environnement où la culture hip-hop faisait déjà partie du quotidien. Il grandit entre le Brooklyn et le Bronx, à New York, dans une famille où la créativité est présente, mais où la réalité sociale est aussi très présente. Très jeune, il s'intéresse à l'écriture, à la scène et commence à rapper avec ses frères et sœurs. Avant même d'être connu dans le rap, il joue au théâtre et dans quelques productions télévisées. C'est quelqu'un qui a toujours navigué entre plusieurs formes d'expression. Dans les années 90, il commence réellement à se faire un nom dans l'underground. Il rappe d'abord dans un groupe familial, UTD, Urban Thermodynamics, avec DCQ et SS, ses frères de son en quelque sorte. Puis il va multiplier les featuring avec des artistes comme De La Soul ou Da Bush Babies. Donc c'est une époque où la scène new-yorkaise évolue très vite et Mos Def s'impose rapidement comme un rappeur capable d'amener quelque chose de plus posé, de plus réfléchi en quelque sorte. Sa carrière va vraiment prendre un tournant décisif lorsqu'il signe avec Rawkus Records et forme avec Talib Kweli le duo Black Star. Leur album de 1998 devient un classique média, un rap conscient, centré sur l'identité, la communauté, la culture et la responsabilité. Et c'est aussi la période où Mos Def se forge une réputation d'artiste engagé mais sans posture. Simplement quelqu'un qui parle avec sincérité de ce qu'il connaît. En 1999 sort son premier album solo Black on Both Sides, qui confirme son statut. L'album est varié, musical, influencé par le jazz, la soul, la musique live. Mos Def s'y dévoile davantage que ce soit dans la critique sociale, l'introspection ou même l'humour. À partir de là, il devient l'une des figures majeures du rap alternatif américain. Mais l'histoire de Mos Def ne s'arrête pas là. En parallèle, il développe sa carrière d'acteur. Il joue dans des films comme Brown Sugar, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ou Be Kind Rewind. Et dans chacun de ses rôles, on retrouve la même sensibilité que dans sa musique. Quelque chose de naturel, de vrai, mais sans surjeu. Au début des années 2010, il annonce qu'il abandonne le nom de Mos Def pour devenir Yasin Bey, un choix personnel visant à se rapprocher de son identité spirituelle et culturelle. Il devient plus discret, se retire progressivement de l'industrie, voyage, vit une partie du temps hors des États-Unis, mais continue de produire et de collaborer de façon ponctuelle. Aujourd'hui, Yasin Bey est considéré comme une figure respectée, un artiste indépendant dans l'âme, quelqu'un qui n'a jamais cherché la surexposition et qui préfère laisser parler sa musique. Son héritage est immense, il a influencé des générations de rappeurs engagés, alternatifs ou simplement soucieux de faire un rap plus humain. On va maintenant revenir sur quelques-uns de ses morceaux les plus marquants, avec d'abord Mrs. Fat Booty. Wow, man. Bro, it's true. Let me tell you about it. Yo, and she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. She like catching big things, jewel ship, money clip, phone flip the 6 range. And seen her on the ass, spotted her more than once. Ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance, and that Catwoman stance with the fat booty pants. Hot damn, what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist lace. Donc un classique, clairement, c'est l'un de ces titres où Mos Def démontre à quel point il maîtrise l'art du storytelling. Il décrit une rencontre, une situation du quotidien, mais il le fait avec une précision qui rend la scène presque vivante. C'est simple, efficace et ça montre toute sa finesse d'écriture. Donc pour terminer, impossible de ne pas mentionner Brown Skin Lady, son titre avec Talib Kweli au sein de Black Star. You got that good hair too. You like what? I like girls with that light complexion look. Oh, man. You're a moron. I can't help it. What, being a moron? Yeah, that too. You're the first one out there with a dashiki talking that crap. I'm a victim. Good hair. Nigga, you so brainwashed. I'm a victim, No brother. problem. You're a victim. Yeah. I'm a victim of 400 years of conditioning. Shut up. The man has programmed my conditioning. Mm-hmm. Even my conditioning has been conditioned. Most of y'all brothers came from your mother. Looking all sweet. They be like, yo, let me ask you something. I wanna know who you are. Brown skin lady. Yes. Hey, where you going? This goes to the brown skin lady. Yo, indigenous women of the planet Earth. Giving birth to the brown skin ladies first. For what it's worth. From me to you. Watching you. I like the way you move. Yes, I like the way you move. I like the way you move. Please, won't you do that dance? And everybody on the avenue, I know when they see you say, it's all about. Everybody on the avenue, I know when they see you say.
rebels, vegetables at African street festivals where incredible women is plentiful. Over the years I met a few, none of them compared to you, preparing you to make fruit bearable. Something terrible, let's see, you fruitful, beautiful, smart, lovable, huggable, doable like art, suitable to be part of my life. Copper tone, oh you copyright infringement. Pay, you been this 10 cents. Way back in the day, it's like I'm standing there, you know. Donc voilà, c'est probablement l'un des morceaux les plus respectueux et sincères dans sa manière de parler des femmes. Question intéressante dans le rap. Pas d'artifice, pas de posture, juste deux artistes qui prennent le temps de rendre hommage avec simplicité et honnêteté. Donc merci de m'avoir écouté. Merci à toi, et merci à vous, merci à nous. Merci d'avoir patienté beaucoup. On remercie bien sûr toute l'équipe. Samy, Ozam, Nico, et bien sûr Ruben. Tout le monde était là, c'était trop cool. Désolé, c'était un petit peu long. C'est la première fois qu'on fait ce format-là. On va le performer et ça va être chouette. Perfectionner, exactement. Ouais, allez, bravo à tous, merci. Rap Culture de Daron Divorcé, l'émission rap de la MDL du 7 mots. Tu t'y retrouves pas dans la jungle du rap? Écoute RC2D.